Pourquoi tant de gens lisent-ils les livres de Friedrich Nietzsche? Il y a 6 ans, Julien Rochdy nous a ressorti des bibliothèques les livres du grand penseur européen et il nous racontait dans sa conférence, qui a fait 1,5 million de vues sur YouTube tout de même, que lui, quand il était jeune garçon de collège, insolent et à la recherche d'un idéal, il avait fait sa rencontre émouvante avec cette sommité de la philosophie. Ça a été une rencontre magistrale, au sens étymologique de magister, la rencontre du maître avec son élève. Je sais que beaucoup de gens ont découvert Nietzsche justement quand il a été dépoussiéré et vulgarisé par Julien Rochdy sur les réseaux sociaux. Et ce qu'on comprend, c'est que pour lui, Nietzsche, c'est plus qu'un auteur, c'est un maître. Bon, pour ce qui me regarde, moi, j'ai rencontré Nietzsche quand je travaillais dans un self. T'as l'air de te moquer de Rochdy parce qu'il parle de sa rencontre personnelle avec Nietzsche, mais t'es parti pour faire la même chose, il me semble. Ah non, mais c'était pas une critique. Nietzsche, c'est plus qu'un auteur de livres. C'est d'abord une rencontre. Je dirais que c'est d'abord des rencontres. J'ai presque envie de dire que c'est un point commun avec Jésus, c'est que les gens ne disent jamais « j'ai étudié la pensée de Jésus-Christ ». Non, ils disent toujours « j'ai fait la rencontre de Jésus ». Et j'ai remarqué que ça fait un peu pareil avec Nietzsche. Donc tu travailles dans un self alors? C'était une période où je passais la serpillière dans un self. On peut dire que j'étais prolétaire, je louais mes bras afin de gagner le minimum nécessaire à ma subsistance. J'avais déjà créé ma chaîne, et d'ailleurs après je suis passé exclusivement sur ma chaîne. C'est pareil, sauf que là on loue son cerveau en fait. Et c'est dans ce self que toi, t'as rencontré Nietzsche. Dans quel sens? Il t'est apparu dans le local poubelle ou il voulait du rap de frites? Et il m'est pas apparu, mais je l'ai entendu. J'ai entendu une voix. Les premiers mots c'était « la volonté du vrai nous égare ». Tu l'as entendu? Genre une voix? C'est ça. Ah ouais. Et comment t'as su que c'était Nietzsche qui te parlait? Mais parce que c'était un livre audio, je l'avais mis dans mes écouteurs et c'était le son qui en sortait. Et ce livre que j'avais mis en audio, c'était Par-delà le bien et le mal de Friedrich Nietzsche. Par-delà le bien et le mal a été pour moi une porte d'entrée. Le lecteur avait une voix de stentor rocailleuse qui semblait sortir d'un sépulcre, et je dois l'admettre, cette voix m'avait troublé, cette voix m'avait mystifié. Et au bout d'une heure d'audio, je me suis trouvé dans un état d'agitation extrême, tel qu'on en éprouve lorsqu'on a l'impression de toucher quelque chose comme une grande vérité, de tâter du doigt la voûte de l'absolu. J'ai aimé cette écoute, je pense, oui, j'étais très emballé, très exalté, ça pouvait se voir aux traces de ma serpillière, j'avais fait mon travail comme un sagouin. Et ce qui me plaisait d'abord, en premier, je crois, c'était le ton prophétique du livre. Par-delà le bien et le mal, est à des antipodes de ces voix mielleuses qui d'habitude essayent de me forcer l'indignation. On vit aujourd'hui dans une démocratie où la seule clé pour parvenir aux hautes fonctions de l'État, c'est de s'attirer des votes. Et où la clé pour s'attirer des votes, c'est de susciter l'indignation. C'est comme ça, quand j'allume la télé, c'est toujours l'indignation infinie, ininterrompue, sur toutes les chaînes. Mais souvent, une indignation fausse, un peu forcée, pour telle ou telle catégorie, telle ou telle victime. Mais il y a des vraies victimes parfois, tu sais, dans la vie. Oui, bien sûr, mais c'est un peu fatigant à la longue de voir que notre rapport à la politique se construit presque exclusivement autour d'un statut victimaire, autour des occupants éternels du statut victimaire. Et la science politique, vous savez, n'est pas censée se construire de cette façon. Et à tort ou à raison, ce que j'aimais chez Nietzsche ce jour-là, à ce moment-là, c'est qu'il n'a que mépris pour la primauté du sentiment. D'ailleurs, c'est pas étonnant, Les intellectuels vraiment stimulants sont souvent ceux qui prennent de la hauteur, qui évacuent les impressions affectives pour aller droit dans la froideur du raisonnement, par exemple, ou la froideur du constat. Les grands penseurs ne sentimentalisent pas. Nietzsche te fait sortir de tes sentiments, il te dépouille de tes sentiments, mais il n'y revient jamais. En fait, il les méprise, tout bonnement. Il méprise les bons sentiments, comme on dirait. Il nous invite à dépasser toute notion morale. La morale, c'est quoi exactement dans le fond? En métaphysique, le fait qu'il y ait du bien et du mal, c'est la croyance dans une finalité des choses. Est bon ce qui tend vers la finalité inscrite dans l'ordre des choses, est mauvais ce qui s'en écarte. Pour un chrétien, ce serait la finalité assignée aux choses par le Créateur. Si c'est un chrétien thomiste, ce sera un retour en fait à ce Créateur. La création est une sortie qui appelle un retour. Mais c'est vrai que les chrétiens ne sont pas les seuls. Par exemple, les marxistes moralisent énormément, mais ils moralisent parce que eux, ils ont une autre finalité, inscrite, elle, dans l'histoire, dans les faits économiques et sociaux, bien sûr. Et cette finalité, c'est la chute du capital, vers laquelle tendent inévitablement, de façon irrémédiable, tout ce qui compose la réalité.
Or tout ça, chez Nietzsche, il n'y a pas. Mais alors, si pour Nietzsche, il n'y a pas de morale, il y a quoi? Si je ne peux faire ni bien ni mal, comment guider mes actions? Il y a quelque chose de plus fort que la morale. Il y a la vie. Nietzsche nous interpelle parce qu'il est le vivant, celui qui veut vivre. Et c'est pour ça que pour un jeune homme en rébellion contre l'autorité, en rébellion contre le clergé, un petit Julien Rochdy par exemple, qui veut en découdre avec la vie, Nietzsche va rentrer facilement en résonance. Parce que plus qu'une envie, il pousse un cri, le cri de la vie. Il vous nourrit d'abord d'une révolte, par quelque chose qui de prime abord est magnifique, le principe de la vie. Mais c'est quoi vivre, en fait? C'est jouir de l'existence, comme les épicuriens? C'est faire ce qui nous plaît? C'est envoyer un mémorable doigt d'honneur à tous les curés? À tous les curés, tous les profs, tous les députés, tous les idéologues. Nietzsche, c'est un doigt d'honneur à tous ceux qui veulent donner un sens à quelque chose qui n'a pas de sens et qui n'a pas besoin d'avoir un sens. La vie, c'est la vie. Vivez-la ou taisez-vous. Pour être tout à fait précis, il faudrait faire ici une petite parenthèse philosophique. En fait, ce cri de Nietzsche n'arrive pas détaché de l'histoire des idées. C'est une réponse à un dilemme qui a été formulé dans un autre livre. C'était au chapitre 54 du grand ouvrage du philosophe Schopenhauer qui s'appelle « Le monde comme volonté et comme représentation ». Dans cet ouvrage majeur paru en 1819, un Allemand, qui s'appelle Arthur Schopenhauer, qu'on reconnaît facilement à ses deux touffes de Mickey, Schopenhauer faisait la démonstration d'une vie qui n'a pas de sens. C'était un athée qui ramenait toutes nos actions à la perpétuation de l'espèce, la perpétuation de la vie, ce qu'il appelait, lui, la volonté de vivre, avec un double V majuscule. Pourquoi on mange? Pour perpétuer la vie. Pourquoi on boit? Pour perpétuer la vie. Pourquoi on fait l'amour? Pour perpétuer la vie. Oui, mais on tombe amoureux aussi. Non, tomber amoureux pour Schopenhauer, c'est juste une ruse de la volonté de vivre pour qu'en bout de course, on fasse cet acte qui permet de perpétuer la vie. Et sitôt qu'on l'a fait, une fois qu'on a perpétué l'espèce, cette volonté de vivre, elle est bien contente de nous conduire à la mort, éphémère que nous sommes, parce que cette vie, inlassable, implacable, continue sa folle marche sans nous. La vie n'a pas de sens. Pourquoi nous souffrons? Pour perpétuer la vie. Pourquoi nous mourrons? Pour perpétuer la vie. D'accord. Et Nietzsche, il pense pareil, que la vie n'a pas de sens. Nietzsche n'est pas loin de penser ça, oui. Et moi-même, je trouve cette vision assez intéressante. Mais dans ce fameux ouvrage, comme je disais, il y a ce chapitre 54. Le fameux chapitre. Le fameux chapitre 54. Schopenhauer dit un truc un peu bizarre. Il dit que maintenant que nous avons compris que la vie n'a pas de sens, que nous ne sommes que des supports temporaires pour cette volonté de vivre, que nous ne maîtrisons pas, que nous ne comprenons pas, qui suit sa propre route et contre laquelle nous ne pouvons rien. Mais une fois qu'on a compris ça, ça nous rend blasés. Ça nous rend soucieux. Ça nous rend pessimistes. Ça nous rend vieux, d'un coup. Schopenhauer dit qu'en tant qu'homme intelligent, il faudrait nier cette volonté de vivre. Il oppose à cette volonté de vivre une négation, trop de souffrance. Cette volonté de vivre nous fatigue, elle nous fait souffrir. Et pour lui, tous ceux qui ont percé à jour cette absurdité de la vie ont répondu par une négation. Et cette négation, il la trouve dans toutes les traditions spirituelles, que ce soit de l'Occident ou d'Orient, mais tout particulièrement le bouddhisme, je pense, parce que c'est quand même une référence qui revient assez souvent chez lui. Il a été très inspiré par la pensée orientale. Il donne l'air de quelqu'un qui veut se retirer de cette boucle infernale. Il met un peu au défi son lecteur, dans le chapitre 54. Choisis, soit de persévérer dans cette absurdité, soit le chemin spirituel, la négation de la volonté de vivre. Schopenhauer fait le choix de dire non à la vie. Il dit non. Il refuse cette dure réalité. Tandis que Nietzsche, qui s'est senti interpellé en lisant ce chapitre, on s'en doute bien, lui, il veut répondre oui. Un grand oui. Oui, je veux vivre. Je veux jouer le jeu de la vie.
Voilà, donc là j'ai vraiment resitué Nietzsche dans le contexte de l'histoire des idées en Allemagne. Il fallait quand même parler un petit peu de Schopenhauer, qui l'a énormément influencé, ainsi que son ami Wagner. Et ça explique pourquoi j'ai tant apprécié Par-delà le bien et le mal, et le livre, parce que j'ai enchaîné avec un autre livre juste après qui s'appelle Le gai savoir. On comprend pourquoi Nietzsche est un auteur si apprécié, outre le fait qu'il écrit bien, qu'il écrit par aphorisme, comme Pascal. Vous savez, les aphorismes, c'est des petits textes courts, ce qui les rend très digestes. Et donc, il plaît à un certain public, un peu jeune, qui a l'air d'étouffer dans le corset des conventions bourgeoises, universitaires ou religieuses, et qui cherche à se construire une vie de combat. Oui, vous autres, les intellos, vous interdisez, vous cloisonnez, vous réfléchissez, vous raisonnez, vous élucubrez. Mais moi, j'en sais plus que vous, parce que moi, je vis, voilà, je fais l'amour et la guerre, quoi. Ma volonté a déjà fait 3 fois le tour de la Terre, pendant que votre raison a à peine mis ses chaussures. Moi, j'ai le pouvoir de changer le monde. Vous ne faites que commenter les changements qui ont été faits par les grands hommes. Ô triste sire, je connais la joie, la peur, le danger, la souffrance, la lutte. Je suis en lutte avec ce monde. Je le saisis à pleine paume, je le maltraite s'il le faut. Mais enfin, moi je vis, quoi. Nietzsche est donc un stimulant remarquable, et je le répète, ses livres sont bons, voire même très bons, très bien écrits. Qui ne veut pas faire de sa vie un roman, une épopée, une œuvre? Et c'est dans ce cadre qu'apparaît la notion de volonté de puissance. Parce que pour Nietzsche, vivre, ce n'est pas que cueillir des fleurs et souffler sur les akènes des pissenlits. Vivre, c'est ce que disait Schopenhauer, la volonté de vivre, cette force implacable et aveugle qui agit en nous, sans nous demander notre avis. Et Nietzsche, il transforme un petit peu l'expression. Il ne parle pas de volonté de vivre, mais volonté de puissance. La vie veut s'étendre, s'étaler, grandir, croître, comme un tronc d'arbre. Mais pourquoi volonté de puissance? Bon, est-ce que Rochdy voudra nous expliquer ce que ça veut dire? Foucault, par exemple, tiens, le philosophe du XXe siècle, dira lui-même que, par exemple, toute tentative de discours est une tentative de prise de pouvoir sur les autres. Là, je suis en train de discourir devant vous, je suis en train de vous parler, eh bien, cela signifie pour Foucault que j'essaie de prendre le pouvoir sur vous. J'exprime en fait ma propre puissance, je déverse la vie qui est en moi, je la gaspille, je la dépense, je dépense ma force pour obtenir ma puissance inconsciemment, comme tout le monde à chaque fois que quelque chose est fait, que quelque chose bouge, que quelque chose parle, agit et pense dans l'univers. À chaque fois que vous faites quoi que ce soit, et je dis bien quoi que ce soit, c'est pour exprimer votre puissance et l'augmenter. Mais attention, il ne faut pas se faire des idées sur ce que Nietzsche entend par puissance. Une lecture stupide de Nietzsche a voulu faire croire que les Nietzschéens seraient ceux qui voudraient acquérir la puissance sur les autres, interprétant le concept de la volonté de puissance comme une adjuration, en fait, une sollicitation et comme un commandement. En gros, si vous êtes Nietzschéen et que vous faites l'idée de la volonté de puissance, cela signifierait que vous ne seriez qu'en fait qu'un gros connard qui chercherait sans vergogne à dominer les autres sans aucune morale. Et c'est cette stupide lecture qui a créé la représentation selon laquelle les nazis et les fascistes étaient Nietzschéens, simplement bien sûr, parce qu'ils voulaient la puissance et qu'ils voulaient dominer les autres, quand les autres en face, bien sûr, n'avaient pas cette volonté de puissance maladive et donc ne seraient pas, eux, Nietzschéens. Si vous avez déjà un peu mieux compris le concept, ça n'a donc rien à voir avec ça. Tout le monde a une volonté de puissance, tant qu'il a une volonté de vivre. La présentation que donne Rochdy est assez intéressante et je vous invite à voir sa conférence. Ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'effectivement, tout le monde ne se donne pas les moyens d'une vie riche et que probablement, par caractère, les hommes sont plus ou moins dominateurs, plus ou moins obstinés, plus ou moins indociles. Le discours, la santé, l'exploit, l'exemplarité pourraient être des formes légitimes de cette volonté de puissance au quotidien, si j'ose dire. Mais très vite, une fois qu'on a dit ça, on voudrait savoir si la violence pure peut aussi en être une expression légitime. Rochdy ne le pense pas, il essaye d'évacuer le problème, tant bien que mal. À mon avis, il était encore un peu tôt pour en parler. Pour l'instant, remarquons surtout que, contrairement à la dignité de l'âme, qui est égale chez tous les êtres humains, la volonté de puissance est inégalement répartie, et donc Nietzsche nous fait adopter un regard élitiste, inégalitaire, impliquant l'existence d'hommes supérieurs et d'autres inférieurs. Évidemment, ça implique une croyance fondamentale en l'inégalité des hommes. L'inégalité des hommes, c'est une posture défendable
Impopulaire, bien sûr, mais défendable. D'ailleurs, outre l'égalité en dignité, il y a d'autres anciens schèmes qui sont brutalisés par ce concept de volonté de puissance. La valeur d'un homme n'est plus jugée sur la morale de ses actions, mais sur sa capacité à influencer le monde. Donc si on comprend bien, un César ou un Napoléon vaut davantage qu'une vertueuse petite grenouille de bénitier, dont l'existence est insignifiante. Et ce mot est bien choisi, c'est la volonté de puissance qui donne un sens unique et autonome à la vie. Ainsi, les gens qui n'en sont pas pourvus ou très peu pourvus manquent de sens, ils sont insignifiants, par définition. Enfin, il y a des conséquences sur la finalité de la vie. Pour les chrétiens, cette finalité, c'est le salut, ou le retour à Dieu. Nietzsche ne le pense pas. Les marxistes disent que la finalité est l'avènement de la justice sociale sur Terre. Nietzsche ne le pense pas non plus. Alors, quelle est la finalité ? Ou pour poser la question en termes nietzschéens, de quoi les hommes supérieurs sont-ils plus proches que les hommes inférieurs ? Ce concept final, c'est le surhomme, Übermensch. C'est un concept très important. Comme son nom l'indique, le surhomme n'est pas vraiment un homme. C'est un dépassement de la nature humaine. Le surhomme est absolument incompatible avec Dieu. S'il est là, c'est que Dieu ne lui fait aucune ombre, car Dieu est mort. Le surhomme est dans une maîtrise de soi et une capacité à se libérer de toutes les valeurs héritées qui le rendent capable de s'élever au-dessus de sa condition et de fixer de nouvelles règles qui n'existaient pas avant lui. On comprend pourquoi il est très facile de se laisser séduire. Qui ne rêve pas d'être un homme supérieur ? Qui ne rêve pas d'être un surhomme ? Ben moi, pas plus que ça, tu vois. Mais parce que là, je te vulgarise le truc, toi tu l'as pas lu, et donc ça te paraît un peu saugrenu et présomptueux. Je prononce des mots très emphatiques, les hommes supérieurs, le surhomme, tout ça nous paraît finalement très cousu de fil blanc. Mais Nietzsche est beaucoup plus malin que ça, c'est-à-dire qu'il te fait entrer dans son concept en utilisant des textes aux accents poétiques et esthétiques. Nous avons quitté la terre et sommes montés à bord. Nous avons brisé le pont qui était derrière nous. Mieux encore, nous avons brisé la terre qui était derrière nous. Eh bien, petit navire, prends garde. À tes côtés, il y a l'océan. Il est vrai qu'il ne mugit pas toujours, et parfois sa nappe s'étend comme de la soie et de l'or. Une rêverie de bonté. Mais il viendra des heures où tu reconnaîtras qu'il est l'infini et qu'il n'y a rien de plus terrible que l'infini. Tu vois que dit comme ça, il te pousse dans une sorte d'ivresse. Il n'arrive pas comme ça, la fleur au fusil, à te parler du surhomme. Non, il te fait considérer la chose avec sympathie, parce qu'il te donne l'impression de te pousser à prendre le large, de te pousser à dépasser tes capacités, à devenir vraiment quelqu'un d'autre, quelqu'un de meilleur. Et c'est ça qui fonctionne. Et d'autant plus qu'il agrémente ses textes d'un certain mépris. Rien n'est plus jouissif qu'entendre ses railleries et ses sarcasmes. Si tu savais comme Nietzsche méprise les autres... Alors les autres ici, je veux dire, c'est les médiocres. Hein. Il a pour eux un mépris très puissant. Vraiment, je vous assure, à la lecture, on a envie de s'associer à son mépris. Parce que lui, il brave le danger. Le surhomme, c'est lui qui vit dangereusement. Parce que tout est nouveau, tous les regards se portent sur lui. Toute l'admiration, mais aussi toute la haine, se fixe sur ce fameux homme supérieur. C'est cet homme qui fixe les nouvelles règles, qui supplante les anciennes. Tandis que la foule, la masse, elle, le troupeau ne peut que regarder ou bêler. Alors s'il vous plaît, ne commencez pas à me dire que non, cette lecture n'a pas d'impact sur vous. Et l'expérience m'a appris que les gens qui n'ont pas été séduits par Nietzsche, ce sont souvent les gens qui ne l'ont pas lu ou pas vraiment lu. Nietzsche, en réalité, c'est le séducteur par excellence. J'oserais même dire le tentateur. L'un des passages les plus beaux du Gai Savoir, c'est celui sur l'insensé. L'insensé qui proclame la mort de Dieu. C'est un passage extrêmement célèbre et je vais vous le lire maintenant. N'avez-vous pas entendu parler de cet homme fou qui en plein jour allumait une lanterne et se mettait à courir sur la place publique en criant sans cesse « Je cherche Dieu, je cherche Dieu ». Comme il se trouvait là beaucoup de ceux qui ne croient pas en Dieu, son cri provoqua une grande hilarité. « A-t-il donc été perdu ?» disait l'un. « S'est-il égaré comme un enfant ?» demandait l'autre. « Où est allé Dieu ?» s'écria-t-il. « Je veux vous le dire. Nous l'avons tué, vous et moi. Nous tous, nous sommes ces assassins. Mais comment avons-nous fait cela ? Comment avons-nous pu vider la mer ? Qui nous a donné l'éponge pour effacer l'horizon ? Qu'avons-nous fait lorsque nous avons détaché cette terre de la chaîne de son soleil ? Où la conduisent maintenant ces mouvements ? Y a-t-il encore un en haut et un en bas ? Ne voyez-vous pas sans cesse venir la nuit ?
Dieu est mort, Dieu reste mort, et c'est nous qui l'avons tué. Comment nous consolerons-nous, nous les meurtriers des meurtriers ?» Ce très beau passage du Gai Savoir est une proclamation de la mort de Dieu. C'est un passage quasi eschatologique. C'est pas Dieu est mort, c'est nous ne croyons plus en Dieu. Voilà. Dieu n'a jamais existé. Voilà. C'est plutôt ça qu'il faut dire. Oui, mais formulé comme la mort de Dieu, ça permet de se situer dans un temps, dans un enjeu pour l'homme, pour l'avenir de l'homme. On s'en fiche que rétrospectivement Dieu n'ait jamais existé, c'est pas ici la question. L'important c'est qu'on a cru en lui. Les hommes, jusqu'ici, ont fait des cathédrales, des œuvres magnifiques, parce qu'ils croyaient que Dieu existait, et maintenant que nous n'y croyons plus, allons-nous être à la hauteur ? Les gens du passé tiraient leur vie, leur combat, leur sueur, leur art, leur crainte. Toute leur vie était dépendante du divin. Désormais, nous sommes abandonnés, nous sommes orphelins, et le pire, c'est que les athées ne se rendent même pas compte, bourgeois qu'ils sont, combien ce meurtre les prive d'une sécurité. Le monde est déchu désormais de toute transcendance. C'est une catastrophe. Qui nous dira ce qui est mal et ce qui est bien maintenant ? Mais alors il va faire une nouvelle morale ? Mais non, justement. Ça, il le laisse aux socialistes. Non, il n'y a plus de morale. Dieu est mort, c'est bon. Il le proclame, il l'affirme. Mais c'est vrai qu'on se demande qui peut occuper le trône de Dieu maintenant qu'il est vide. Et oui, Dieu jouait un certain rôle social. Au minimum, il orientait nos actions, et en fait, il faisait bien davantage. Les cathédrales en sont un exemple évident. Les hommes étaient tirés vers le haut, au sens littéral, poussés dans une direction irrépressible, esthétique et métaphysique, vers un ciel duquel ils étaient rapprochés par la corde tendue de la transcendance. Mais cette transcendance ayant disparu, qui les tirera vers le haut, vers la perfection formelle, la perfection spirituelle ? On peut en dire autant de la musique religieuse. Nietzsche aimait beaucoup la musique, il était lui-même compositeur. Serons-nous dignes de la belle musique allemande, maintenant qu'on ne pourra plus, comme le faisait Jean-Sébastien Bach, dédier la moindre pièce au créateur de toute chose ? Et pour ce qui est de la vie elle-même, que deviendra notre vie, laissée dans le désert effrayant de l'immanence et de la solitude ? Qui va occuper le trône de Dieu ? Les hommes. Mais attention, pas n'importe qui, pas un poivreau du fond de taverne, pas un médiocre, pas un expert, pas un technocrate. S'il vous plaît, n'allez pas me juger un médiocre sur le saint trône devenu vide. Et n'y entassez pas non plus la foule mugissante, comme voudraient le faire probablement les socialistes. Non, c'est le surhomme désormais. L'homme supérieur sera le nouveau législateur. Et croyez-moi, il y a autant de différences entre les hommes et les singes qu'entre le surhomme et les autres hommes. C'est de son génie dont dépend la suite de notre destinée. Une chose que j'aimais aussi beaucoup chez Nietzsche, c'est la forme. C'est un penseur par éclair, comme Pascal, il fait des aphorismes, et donc il est plus facile à lire qu'un philosophe normal, il est beaucoup plus attirant. Mais est-ce que tu crois pas que Nietzsche écrivait par aphorisme parce qu'il n'arrive pas à structurer sa pensée, tout simplement, hein ? C'est peut-être ça, tout bêtement. Il a fait des livres plus structurés avant, mais c'est vrai que la forme qu'il maîtrise le mieux, dans laquelle il est le plus à l'aise, c'est l'aphorisme. Alors pourquoi ? Il y a 3 choses qui l'empêchent de structurer davantage. D'abord, sa philosophie elle-même valorise la vie, la fulgurance, le mépris, le venin, plutôt que le travail pénible et monotone de l'ouvrier de la connaissance. La deuxième raison, c'est que Nietzsche déteste la vérité. Il déteste autant la raison que la morale, et donc il préfère s'adresser à notre âme en nous saisissant au collet. Il veut nous attraper par nos fibres les plus humaines. Il joue évidemment sur notre orgueil, sur nos passions. C'est ce que font toutes les personnes justement qui ne croient pas en l'existence de la vérité. Les raisonnements deviennent vains. Il faut jouer sur la persuasion. Troisième raison, il ne pouvait pas faire autrement car il était très malade, il était très souffrant. Il avait des crises de migraine qui pouvaient l'aveugler, vraiment, au sens clinique du terme. Et ces crises l'empêchaient de faire des livres entièrement construits parce qu'elles le privaient de beaucoup de temps. Et donc il a habitué sa pensée à réfléchir dans ces petits moments de répit qu'il avait. Cela dit, ça peut être un peu embêtant parce que les gens, parfois, ils découvrent la philo à travers Nietzsche. Ce qui est un peu dommage, dans la mesure où lui, justement, il évacue les questions du vrai et du bien. Il déteste ces questions, pour lui, ce ne sont pas des vraies questions. Alors, manque de peau, elles sont au cœur de toute l'histoire de la métaphysique, donc autant dire que quand on se contente de Nietzsche, on passe à côté de 95% de ce qui est intéressant dans la philo, en fait. Mais bon, à ce stade, c'est pas grave. Moi, j'étais quand même assez emballé. Je trouvais l'approche très originale.
Et je peux dire que j'ai beaucoup aimé la lecture. Et j'ai poursuivi donc par un troisième ouvrage de Nietzsche, plus ardu, m'avait-on prévenu, qui s'appelle « Ainsi parlait Zarathustra », que lui considérait comme son chef-d'œuvre. Et moi je me suis dit, Nietzsche nous a montré qu'il est capable de détruire, de se moquer, de mordre. Il nous a montré qu'il est très intelligent. Est-il capable de construire quelque chose? Ce machin, c'est son chef-d'œuvre apparemment. Je vais enfin le savoir. Ouvrons donc Ainsi parlait Zarathustra. Ainsi parlait Zarathustra. Et alors, c'était bien ce chef-d'œuvre? C'était... oh là là. J'essaie de trouver les mots justes. Un désastre? C'était pire qu'un désastre. Le livre raconte la prophétie de Zarathustra, une sorte de prophète de l'ancien temps qui, dans sa 30e année, quitte sa maison et sa région pour vivre seul avec son aigle et son serpent. Au bout de 10 ans dans les montagnes, il s'adresse au soleil en lui disant qu'il ne serait rien sans ceux qui l'éclairent et qu'il va lui aussi descendre dans la ville pour distribuer ses rayons aux hommes, sous-entendu, donner sa bonne parole. Mais attends, c'est un récit allégorique ou quoi? Ouais, un peu. Au début, il croise un vieil ermite qui ne savait pas encore que Dieu était mort, et donc il lui fait la leçon. Donc c'est un monde où le prophète apporte la mort de Dieu, si je comprends bien. Zarathustra vit dans une dimension où Dieu est déjà mort, mais lui va nous apprendre comment gérer ce deuil, si tu veux. Il va dans une ville qui s'appelle la ville de la vache bigarrée. C'est censé faire mystérieux. Et c'est dans cette ville qu'il prophétise le surhomme. Alors, il explique que le surhomme est séparé des autres bêtes par une corde tendue au-dessus d'un abîme. Sauf que les habitants, qui sont bêtes comme des choux, n'y comprennent rien. Bon, je vous avoue qu'à ce stade du récit, j'y comprenais pas beaucoup plus. Zut, mais il lui faudrait des disciples. C'est ça, il décide de se trouver des compagnons qui soient à son niveau. Je veux dire, niveau intelligence, il se satisfait pas du dernier Payuz du coin. En quelque sorte, il faut mériter son Zarathustra. Alors une phrase sur laquelle il insiste pas mal au début, c'est la suivante. L'esprit devient chameau, le chameau devient lion, et le lion devient enfant. Ce sont 3 métamorphoses qui composent une sorte de dialectique dans un style un peu hegelien. L'esprit devient chameau, ça veut dire que l'homme porte le fardeau des lois qu'on lui impose. Le chameau devient lion, c'est qu'il finit par se rebeller, et le lion devient enfant, c'est-à-dire qu'il est à l'aube d'une nouvelle création. Bref, ensuite il y a plein de discours, et encore des discours, je vais pas t'embêter avec ça, chaque discours a un sujet particulier. Ensuite il y a la deuxième partie qui commence. Il y a combien de parties? 4. Oh là là. Vas-y, je t'écoute. Dans la deuxième partie, Zarathustra fait un rêve où il comprend que les hommes ont dévoyé son message. Il doit donc redescendre dans la ville de la vache bigarrée, elle s'est toujours pas décidée à changer de nom, pour distribuer sa bonne parole. Et à la fin de la deuxième partie, il sent qu'il veut délivrer une pensée abyssale de profondeur. Peut-être la punchline des punchlines, la pensée la plus incroyablement incroyablissime, tellement profonde que vous pourriez vous évanouir en l'entendant. Enfin, c'est un petit peu ce qu'on se dit. Mais le bon prophète ne se sent pas encore assez prêt pour la dire, parce que ça demande peut-être une énergie un peu surhumaine. Donc, il doit quitter ses amis sans l'avoir dit, et ça le fait sangloter. Il s'accuse d'être avare de ses pensées. Et on nous laisse un peu sur ce cliffhanger là. Mais quelle peut être cette extraordinaire révélation que Zarathustra n'a pas eu encore le courage de nous dire? Ô grand Zarathustra, dis-nous, parle-nous, quelle est cette grande pensée? Et vas-tu nous la dire dans la troisième partie? Bon alors c'était quoi? Je sais pas, j'avais jeté le bouquin par la fenêtre. Alors, ainsi parlait Zarathustra. Donc c'était une histoire compliquée, quoi. L'aigle, et puis le serpent, avec l'adoration de l'âne, et le chameau qui devient le loup, et le lion, qui devient l'enfant qui... Oh, j'ai un mal de crâne, moi. Alors au début, t'as envie de comprendre. Oui, ouais, l'esprit devient chameau, le chameau devient lion, trop bien, ouais, ça veut dire quoi? Ça fait référence à quel mouvement intellectuel? C'est quoi? Comment déchiffrer sa pensée hyper profonde? Et puis après, t'as l'âne, t'as l'aigle, et ça continue, ça ne s'arrête pas. Mais mec, j'ai pas le temps de faire du déchiffrage, en fait. Accouche, tu veux en venir où? Dis-moi les choses clairement. Nietzsche, il vit pas dans une grotte, il vit pas dans la montagne. Il vient pas du 6e siècle avant notre ère. Il est logé chez sa mère.
Il prend ses vacances à Nice. Il a même pas de femme. À tout moment, il fait des câlins à son cheval. Donc, pourquoi se la jouer grand esprit de la montagne? Qu'est-ce qui justifie qu'il nous prenne de haut, comme ça, avec son surhomme là? J'ai mis un peu de temps à comprendre pourquoi ce livre me laissait une impression aussi mauvaise. En fait, les idées transmises par Zarathustra ne sont pourtant pas si différentes de Par-delà le bien et le mal, qui m'avaient plu, et donc je n'aurais pas dû tiquer. Zarathustra nous enseigne le surhomme. Mais ici, le surhomme est absolument au centre de tout. Ce concept, jusqu'ici je le recevais comme une façon de bousculer le lecteur pour qu'il devienne un être pleinement autonome et affranchi de toute contrainte extérieure, c'était pour moi un stimulant et un stimulant efficace. Mais Zarathustra entreprend maintenant d'en faire une révélation. D'ailleurs, Zarathustra est un prophète, et les prophètes prophétisent, parce qu'une prophétie, c'est quelque chose qu'il faut absolument prendre au sérieux, on a le devoir de la prendre au sérieux, comme la ville de Troie qui périt pour avoir ironisé sur les prophéties de Cassandre. Le surhomme apparaissait à toutes les pages, et toujours comme un mystère, comme une ombre, et toujours précédé d'invocations lassantes comme « En vérité, l'homme est un fleuve impur ». Mes amis, qu'advienne le surhomme. L'heure où vous direz « Qu'importe mon bonheur » est une heure sublime. Et je notais aussi un recours systématique à l'anaphore, à la métaphore animalière, et à des expressions belles telles que les hallucinés de l'arrière-monde ou les prédicateurs de la mort lente, qui sont des expressions belles, j'en conviens, mais bizarrement figées, parées de je ne sais quoi de lourd et de sentencieux. Tout ceci n'est pas anodin. Nietzsche a transformé son style. Lui qui était si doué pour faire des injonctions, des interpellations, brèves et grinçantes, des moqueries et des démonstrations brillantes de sa hauteur de vue, lui dont le mépris était contagieux en quelque sorte, maintenant il enrobait son mépris d'une sorte de solennité ou de mystère. Or il se passe ici quelque chose de similaire à la fondation d'un rite religieux. Les lecteurs vont se diviser fatalement en deux groupes. Les convaincus, je dirais les croyants, qui adoptent la nouvelle liturgie comme l'avènement d'une humanité renouvelée et non moins sacralisée que ne l'était Dieu. Pour eux, il s'agit d'une œuvre inspirée par un esprit supérieur et les doigts de Zarathustra montrent la voie qu'il faut suivre. Et d'autre part, les incrédules. Leur existence est d'autant plus suspecte que les incrédules ressemblent aux fameux villageois qui ne comprennent rien. En effet, seule une minorité de gens sont susceptibles de comprendre, nous dit Zarathustra. Il nous répète que sa pensée est réservée à une élite, que seuls les hommes supérieurs seront choisis. Mais si nous sommes demeurés à un état inférieur, cela est un fait regrettable, mais non moins insurmontable. Et derrière, il y a un sous-entendu assez clair. Si nous décrochons de ses lèvres ne serait-ce qu'une minute, c'est que nous appartenons sûrement à la masse des médiocres. Or, je vous fais cette confidence, j'ai tout de suite compris que je serais l'incrédule de cette histoire. Mais avant de retourner dans le village des médiocres auquel je reconnais appartenir, j'aimerais poser à Zarathustra une question. Tu as voulu habiller ton discours d'une profonde sacralité, tu as voulu tes 12 apôtres, tu as voulu que ta voix descende de la montagne vers la ville, tout ceci nous est familier. Tu as voulu faire comme. Mais faire comme quoi? Faire comme qui? Pourquoi il s'emmerde à faire tout ça? Mais moi non plus, j'ai pas trop compris. Ou plutôt, je n'ai que trop compris. Je l'ai compris dès la première ligne. La première phrase du bouquin, c'est « Lorsque Zarathustra eut atteint sa 30e année, il quitta sa patrie. » Tout est dit. Ben quoi? Elle a quoi cette phrase? Tu l'as pas? Tiens, mais regarde ce qu'il dit un peu après. « Bienheureux déjà celui qui habite auprès de ce sage. Un tel sommeil est contagieux, même à travers un mur épais. » Il y a un passage comme ça. Ou alors il dit pas « aimez votre prochain », mais il dit « aimez votre lointain ». Il dit pas l'immaculée conception, mais il parle de l'immaculée connaissance. Et tout est comme ça. Ah oui, il parodie l'évangile. Mais repompage total. Bah oui, parce que dans Saint Luc, il y a ce passage qui dit que Jésus avait 30 ans quand il commença son ministère. Et Ainsi parlait Zarathustra commence exactement de la même façon. Bienheureux celui qui, blablabla. Et dans la 4e partie, il y a un dernier festin, un dernier repas que Zarathustra partage avec ses compagnons. Non, ça ne vous rappelle personne, hein. Mais dans un genre un peu délirant, parce qu'il y a un roi, il y a un homme de science, il y a un pape, il y a un enchanteur. Ça fourmille de personnages un peu compliqués. Et tous symbolisent un idéal brisé de surhomme, une façon d'incarner le surhomme qui, à terme, n'a pas marché. Et Zarathustra, évidemment, va tous les remoucher un par un. Et à la fin du repas, il surprend tous les convives en train d'adorer un âne. Parodie de l'Eucharistie maintenant. Bon, de mieux en mieux. Mais c'est peut-être de l'humour.
Bah oui, là quand je te raconte, on pourrait croire que c'est de l'humour. Mais pas du tout, c'est hyper sérieux. Nietzsche est convaincu d'écrire un nouvel évangile. Il prend ce rôle de rédacteur extrêmement au sérieux. Il n'y a pas l'once d'une blague du début à la fin. Alors oui, ça fait sourire, mais ça fait sourire malgré l'auteur. Et du coup, quand Zarathustra, il les voit tous en train d'adorer un âne, allusion à peine voilée à l'Eucharistie, et bien en fait, il leur dit « Oui, continuez à le faire ». Il le dit de façon en fait très distante, très ironique, en se disant vraiment que c'est des moins que rien. Et il dit « Faites cela en mémoire de moi ». Donc là encore, repompage, mais en fait, c'est un peu particulier parce que Zarathustra sait très bien qu'ils sont en train d'adorer un pauvre âne et que ça n'a aucun sens. Mais il décide de les laisser continuer sur leur chemin. Et ainsi, par une sorte de hiérarchie entre lui, qui est un homme supérieur, et eux, qui sont tous une bande de bras cassés, eh bien, ça fait partie de l'acte du surhomme que de se laisser adorer par une bande d'idiots. C'est vraiment ce qui se passe à la fin. Et après cette scène-là, tous finissent par s'endormir, et lui, il reste éveillé pendant que ses compagnons sont endormis. Gethsémani, on a compris. Dans tout le bouquin, il y a quand même un moment où Zarathustra met enfin les pieds dans le plat, où il commence à dire ce qu'on devine, mais au bout d'un moment, on a envie qu'il le dise, parce que ce non-dit est irritant. En vérité, il est mort trop tôt. Cet hébreu qu'honorent les prédicateurs de la mort lente. Il est mort trop tôt. Il aurait lui-même rétracté sa doctrine s'il avait vécu jusqu'à mon âge. Il était assez noble pour se rétracter. Mon cher Friedrich, pourquoi as-tu besoin d'aller chercher Jésus depuis sa Galilée, de nous le ramener au 19e siècle comme ça, et pour lui faire rétracter à tes pieds sa doctrine, alors que, en soi, il est évident, à partir du moment où on proclame la mort de Dieu, que Jésus n'était qu'un petit magicien, finalement. Tu lui donnes, finalement, beaucoup d'importance. Bon, la vérité, c'est que Nietzsche est complètement obsédé par le Christ. On est dans une drôle de relation qui ressemble à de la jalousie. Et si René Girard était parmi nous, il nous dirait « Qui dit jalousie dit rivalité mimétique ». Et donc, comme il est jaloux, il veut faire son évangile à lui, parce qu'il veut nous montrer que lui aussi, il est capable de créer une religion bimillénaire et couvrant plusieurs milliards d'adeptes, parce qu'il le faut bien. On va pas laisser ce petit Jésus de Nazareth montrer qu'il est plus fort que mon surhomme à moi. Oui, parce que finalement, pour que Nietzsche se mette à son niveau, c'est que dans le fond, il le considère comme un surhomme. Enfin, moi, c'est comme ça que moi je l'interpréterais, en tout cas. Bon, tout ça, c'est mon impression de lecture, mais vous allez voir, et je le dis pour étayer un petit peu tout mon propos, je ne suis pas la seule personne à avoir pensé cela de ce livre. Et je vous dis ce que André Gide a pensé. Oui, vous avez le témoignage en direct d'André Gide. Pour la 7e ou 8e fois, essayez Alsosprache Zarathustra. Impossible. Le ton de ce livre m'est insupportable et toute mon admiration pour Nietzsche ne parvient pas à me le faire endurer. Sans cesse, je l'y sens jaloux du Christ, soucieux de donner au monde un livre qu'on puisse lire comme on lit l'Évangile. Bon là, à ce stade, c'est vrai que j'étais plus du tout attiré par ces histoires de surhomme. Zarathustra en parlait à toutes les pages, c'était dégoulinant d'orgueil, de présomption. Vous savez, le surhomme, en fait, c'est une notion qui vous paraît complètement stupide et ridicule la première fois que vous en entendez parler. Ensuite, vous avez des philosophes et des littéraires qui vous expliquent que c'est beaucoup plus subtil que ça, et vous, parce que vous avez confiance en leur jugement, vous les croyez. Et puis quand Zarathustra vous en remet une dose dans les oreilles pour la 101e fois, ça redevient stupide et ridicule. Mais c'est spécifique à ce livre-là, parce que Par-delà le bien et le mal, Le Gai Savoir sont des livres infiniment plus subtils. Mais attention, Nietzsche ne se contente pas de parodier l'évangile. Si c'était que ça, à la rigueur, je vous en aurais pas parlé dans cette vidéo. Ainsi parlait Zarathustra, c'était le Nietzsche prophète. Mais il veut passer un nouveau cap, il veut devenir le Nietzsche théoricien, et il nous sort Généalogie de la morale. Alors, l'idée maîtresse est assez simple. Il insiste sur l'opposition entre deux mots, bon et mauvais. Et il dit que cette opposition, avec le temps, s'est transformée en bon et méchant. Normalement, les bons s'opposent aux mauvais. Je suis bon
au grand jeu de la vie. Toi, tu es mauvais, tu manques d'intelligence, d'astuce, de force. Tu es mauvais et tant pis pour toi, hein, c'est ça qu'on comprend. Mais la morale chrétienne va retourner cette logique. Elle arrive en opposant le bon au méchant. Désormais, les bons sont appelés méchants. Et les faibles se font appeler bons. Les premiers seront les derniers. Ce que vous faites à ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. La morale chrétienne nous invite à nous faire doux et humbles de cœur. Et c'est cet aspect-là du christianisme qui est détestable à ses yeux. Il reproche pas tant aux prêtres de mentir, après tout. Le surhomme a le droit de mentir. C'est sa façon de dominer. Non, ce qui l'énerve, c'est de mentir dans une finalité qui est d'instiller la morale. Or, la survie des faibles, la survie des handicapés, l'aide aux nécessiteux, l'aide aux pauvres et aux malades, c'était des contraires à l'implacable loi naturelle, celle qui s'applique pour tous les animaux. La vie, qui ne fait qu'un avec la volonté de puissance. Bref, cette morale, il la hait. Que les agneaux aient l'horreur des grands oiseaux de proie, voilà qui n'étonnera personne. Mais ce n'est point une raison d'en vouloir aux grands oiseaux de proie de ceux qui les ravissent, les petits agneaux. Et si les agneaux se disent entre eux, ces oiseaux de proie sont méchants, et celui qui est un oiseau de proie, aussi peu que possible, voire même tout le contraire, un agneau, celui-là ne serait-il pas bon ? Il n'y aura rien à objecter à cette façon d'ériger un idéal, si ce n'est que les oiseaux de proie lui répondront par un coup d'œil quelque peu moqueur et se diront peut-être « Nous ne leur en voulons pas du tout à ces bons agneaux, nous les aimons même. Rien n'est plus savoureux que la chair tendre d'un agneau. » Exiger de la force qu'elle ne se manifeste pas comme telle, qu'elle ne soit pas une volonté de terrasser et d'assujettir, une soif d'ennemi, de résistance et de triomphe, c'est tout aussi insensé que d'exiger de la faiblesse qu'elle manifeste de la force. Bref, on comprend bien que le christianisme, c'est la morale des faibles. C'est la morale du ressentiment. C'est le ressentiment des faibles qui se vengent en retournant la situation en leur faveur, grâce à la morale. Généalogie de la morale rassemble des pensées intéressantes sous forme de dissertation. C'est par ce livre que Rushdie a découvert Nietzsche. Personnellement, c'est un livre qui ne m'a pas du tout convaincu. Enfin, c'est vraiment le raisonnement qui me laisse le plus de marbre, je pense. Et si ce sujet vous intéresse, Egonon a présenté la réfutation de Nietzsche sur ce sujet par Max Scheler. Et je le signale parce que c'est une vidéo qui est vraiment pas mal et qui pourra vous donner matière à méditer sur ce sujet. Alors après le Nietzsche théoricien de la morale, eh bien vient le Nietzsche cracheur de venin, parce que c'est jamais fini, hein, il a toujours un truc à faire. Il écrit c'est quoi ? C'est un brûlot, un pamphlet, qui s'appelle L'Antéchrist. Ah ! Et le titre, il dit ce qu'il veut dire ? Le titre n'est pas piégeux, il dit exactement ce que vous pensez. Nietzsche, maintenant, c'est l'Antéchrist, au sens des épîtres de Saint Jean. Mais ce qui est surtout intéressant, et je l'ai senti à la lecture, c'est que il prend plus de gants, voilà. Il y va franco, il cherche pas à être séduisant comme dans ses anciens ouvrages. Désormais, c'est la force, et la force seule qui justifie toutes les actions humaines, y compris et avant tout les actes de domination. Point final, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, c'est que vous êtes vraiment soit un bénet, soit un médiocre, et probablement les deux. Qu'est-ce qui est bon ? Tout ce qui exalte en l'homme le sentiment de puissance, la volonté de puissance, la puissance même. Qu'est-ce qui est mauvais ? Tout ce qui vient de la faiblesse. Qu'est-ce que le bonheur ? Le sentiment que la puissance croît, qu'une résistance est en voie d'être surmontée, non d'être satisfait, mais d'avoir davantage de puissance, non pas la paix, mais la guerre, non la vertu, mais la valeur. La vertu dans le sens de la Renaissance, virtu, une vertu garantie sans moraline. Périssent les faibles et les ratés, premier principe de notre philanthropie, et il faut même les y aider. Je répète, pour que ça rentre, et de tous les idiots qui me disent « Mais non, en fait, le surhomme, c'est beaucoup plus compliqué que ça. En fait, c'est une façon de se dépasser, de dépasser ses limites. » Périssent les faibles et les ratés. Premier principe de notre philanthropie. Et il faut même les y aider. Vous voyez que Nietzsche, il parle pas toujours par symbole. Des fois, il est très clair. Mais c'est pas pour rien qu'il écrit ça à la fin, c'est parce que jusqu'ici, il se retenait. Par-delà le bien et le mal, le gai savoir, même généalogie de la morale, il tournait autour du pot. Mais là, dans l'Antéchrist, ça sort en brut. Commentaire très personnel, je vous dirais même qu'il y a du démoniaque dans Nietzsche. Démoniaque. Genre comme le démon. C'est pas très scientifique ce que tu nous dis là. Si. Il est démoniaque dans le sens où il se rattache
probablement volontairement d'ailleurs, à la figure du démon dans la Genèse. Dans Ainsi parlait Zarathustra, il écrit ceci. « Eh bien allons, homme supérieur, maintenant seulement la montagne de l'avenir humain va enfanter. Dieu est mort, maintenant nous voulons que le surhomme vive. » Or, dans la Genèse, que dit le serpent ? Si, allez-y, mangez de ce fruit. Dieu ne veut pas que vous le mangiez, mais allez-y. Si vous le mangez, vous serez comme des dieux. En fait, il y a une parenté facile à voir. On pense évidemment à la scène où Jésus est dans le désert et où il est abordé par le démon qui lui dit « Mais tu sais, tout ça peut t'appartenir, tu peux devenir un grand, un prince, un puissant. » Et d'ailleurs, c'est drôle parce que c'est même encore plus que ça. C'est que l'homme a chuté à cause de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous connaissez cette histoire. Et Nietzsche, d'ailleurs, il se moque un peu de ça. Il y a un passage dans l'Antéchrist où il dit « Ah, mais pour les chrétiens, la connaissance est un péché », en faisant référence au fait que Dieu interdit de manger l'arbre de la connaissance. Mais c'est la connaissance du bien et du mal. Que veut dire connaître dans ce contexte ? Évidemment, il ne s'agit pas... celui qui mange l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est pas juste qu'il connaît le bien et le mal, dans le sens où il pourrait bien les reconnaître et ainsi agir toujours dans le bien. C'est connaître au sens d'avoir un regard extérieur sur la chose, d'être allé au-delà de la chose. Connaître, ça veut dire dépasser. Vous vous souvenez tout à l'heure, le fameux océan de tempête, je vogue sur l'océan, la terre, c'était la morale, telle que tout le monde se la représente, l'amour, la compassion pour les plus faibles. Et alors vous allez quitter cette terre, vous la dépasserez, il nous fait manger le fruit du dépassement du bien et du mal. Il nous fait voguer par-delà le bien et le mal. Faut donc pas vous étonner si Nietzsche apparaît très souvent comme une figure presque diabolique du 19e siècle, faustienne. Lui qui était un grand admirateur de Goethe, on peut se permettre un petit parallèle avec Faust. Il y a une phrase de Suarez qui dit « Nietzsche voulait être philologue, c'était son métier, législateur, référence à par-delà le bien et le mal, puis il a voulu être prophète, puis antéchrist, à la fin il a essayé d'être Dieu, mais ça n'a pas vraiment marché. » Effectivement, vous le savez sûrement, il a sombré dans la folie, le pauvre, il finissait en signant ses lettres Dionysos ou bien le crucifié. Moralité de tout ça, il ne faut pas tomber d'un escalier qui monte vers les nuages. Et c'est devant ce constat, devant ce tableau qui, vous voyez, n'est quand même pas très positif, qu'on finit par échouer devant une question, la question pour laquelle vous avez probablement cliqué sur cette vidéo, qui est une question stupide. Et c'est cette stupide lecture qui a créé la représentation selon laquelle les nazis et les fascistes étaient nietzschéens. Mais on va se la poser quand même. On me dit dans l'oreillette que la volonté de puissance n'est pas une affaire de violence, non, mais simplement d'éducation de soi, de contrainte sur soi, de progression, de rigueur, à tel point que je finis par lui trouver des ressemblances avec un simple coaching de développement. Et pourquoi, tiens ? Pourquoi la violence pure, la violence sans motif, ne serait-elle pas une expression tout aussi légitime de la volonté de puissance qui doit en principe s'exercer sur autrui ? Il y a un empêchement ? Et quel est cet empêchement ? Parce que c'est mal. Ah oui, la violence sans motif, c'est mal. Mais je ne comprends pas, Nietzsche n'a-t-il pas passé sa vie à expliquer qu'il n'y a ni bien ni mal ? Il faut savoir, les amis, on ne peut pas vouloir le beurre et l'argent du beurre. C'est ça qui m'agace un peu chez le Nietzschéen de base, c'est cette posture à se moquer du moraliste. Mais quand on lui parle de la paternité de Nietzsche dans le fascisme, tout de suite il dit « Mais non, la volonté de puissance ne va pas jusque-là ». Sous-entendu, il y a évidemment une limitation, voyons. Un minimum de morale à avoir. Tiens donc, c'est Nietzsche qui doit se retourner dans sa tombe. Arrêtez de faire semblant et admettez-le, le surhomme se définit par le franchissement de la limite. Il est l'homme qui a franchi, l'homme qui s'est affranchi, l'homme qui a dépassé, l'homme qui est allé au-delà, le surhomme. Aucune règle ne saurait valoir pour lui.